L'émission Analysons, chaque jeudi à 17h et rediffusion dimanche à 8h sur Yousra Télévision. Yousra Télévision. Voilà, nous sommes dans la province du Sankourou, la destitution de Victor Kitenge, un complot ou une mauvaise gestion. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous de chaque jeudi Analysons. Analysons. Cette émission, tout ça, la analyse politique, analyse la société, il y a Nyoso, donc ils ont la musique, tout ça, la analyse, pas de problème. Alors nous sommes dans la province du Sankourou, Ninezole Kakuna, le gouverneur est parti, Longolier, parmi des raisons évoquées, le gouverneur gérait la province comme une parcelle familiale, selon les informations, selon les élus provinciaux. Les gouverneurs qualifié na marambu ebele. Alors est-ce que il y a des problèmes ezali cause ya kolongwana ye to ya kolongola ye to ezali il y a une main noire ndenge to tikara kolobate. Mesdames, Messieurs, je suis ici avec Bobo Bolia, Trésor, journaliste indépendant. Voilà, naye to sala analyse. À ce qui concerne la destitution de Victor Kitenge, oyo azalaki bongo Kenda na le passé à Bongo, gouverneur ya province ya Sankourou. Bobolia mbote epai na yo. Mbote ndeko Sadam, mbote pe na bandeko nyonso o bazolanda biso. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette opportunité pour que nous puissions encore une fois de plus nous retrouver devant la population, chose qui est pour nous une redevabilité, n'est-ce pas, parce que nous sommes appelés à apporter la vérité, rien que la vérité, à la population congolaise dans son ensemble. Et je pense que notre présence en ce lieu, en cette émission, consiste justement à relever les faits tels que ça se présente, mais aussi de dire la vérité à la population congolaise, mais beaucoup plus particulièrement à celle de la province du Sankourou, qui est en train d'être menti, qui est victime justement d'une volonté orchestrée par certains individus pour, n'est-ce pas, les amener encore à la misère, alors qu'il y a bien une personne qui était venue à la tête de cette province avec une vision claire pour booster la province, pour canaliser les recettes de la province, mais fort malheureusement, comme les mauvais sont beaucoup plus remplis que les bons, et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Et donc nous allons en tout cas éclairer la population, nous allons donner les éléments qui vont justement dans les cadres de ces sujets que vous venez d'évoquer là, mais aussi dans les cadres de la sortie médiatique qu'il y a à faire en député provincial élu justement de cette partie de la République. Déjà, sortie médiatique, il y a élu provincial Wana comme source Nabiso, parce que tout qui vraiment un Rolanda et PBL. Mais parmi Babyloko Oye à déplorer, je pense que tout ça la analyse avec Bobolia. Mais est-ce que tu peux douter un élu provincial, il y a province où ils ont un problème, et puis tu doutes à propos naïe? Est-ce que vous pensez vraiment? Non, mais qu'est-ce qui doit vous donner crédit? Non, mais il est quand même député provincial, donc il a contribué parmi Batou au P. Basala qui départ, il y a gouverneur. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qui va vous donner crédit quand vous constatez quelqu'un qui est venu raconter des ignominies à la télé? Qu'est-ce qui va vous donner crédit à une personne qui s'est décidée de venir mentir à sa propre population? Qu'est-ce qui va vous donner crédit à une personne qui démontre, n'est-ce pas, manifestement, ouvertement et gratuitement sa haine envers le gouverneur Victor Kitenge, qui n'est pas d'ailleurs, il y a niveau naïe, qui d'ailleurs n'est pas, il y a qualité naïe. Donc si nous nous mettons à comparer, même dans les parler comme ça, Aroko Mata na cheville n'a été. Non, le problème n'est pas arrivé na cheville, mais le problème est que a fourni quand même les informations sur Oyo. Italie Sibiso vraiment que non, c'est lui qui gérait la province. Je vous invite ici à une analyse constructive, voilà, à une analyse fondée sur la vérité, mais aussi sur les faits. Je pense que cette émission doit être pédagogique, n'est-ce pas? Bien. Nous allons aller point par point pour montrer ce que moi je qualifie ici de la jalousie, de la mauvaise foi, de la haine, mais aussi du mensonge,
mais aussi nous allons apporter la vérité. Nous allons relever les faits tels que ça se présente et vous allez comprendre que le crédit que vous voulez malheureusement accorder à ces députés provinciaux qui est animé justement d'une très mauvaise foi, mais aussi qui constitue, qui est dans le bloc de ceux qui sont en train de chercher les sous-développements dans la province du Sankourou. Sinon, tant que lobby déjà toqué par point, ma poignée sur haut pour que tout énuméré, le député a déploré que le gouverneur Azalaki quoi accomplir vision et chef de l'État dans la province de Sankourou. Oh bah on va montrer que non, il faut la vision du chef de l'État et Zala. Le rôle d'un passage obligé alors que fort malheureusement Azalaki bon projet il y a Victor Tena niveau à Sankourou. Merci beaucoup mon frère Saddam pour cette question. Je voulais ici que nous puissions faire marche en arrière. Marche en arrière pour vous présenter les faits. Voilà. Et vous démontrer la volonté de M. Victor Kitenge qui justement qui a travaillé d'abord dans la droite de la vision du chef de l'État, mais aussi qui est insoucieux. Voilà. Parce que lui, c'est quelqu'un qui maîtrise bien les Sankourou, il est notable des Sankourou, il a étudié là-bas dans l'une des meilleures écoles, si pas de la province, mais aussi de la République. Et donc, il est animé par cet esprit du patriotisme, par cet esprit du développement, par cet esprit d'organisation, mais aussi d'une gestion orthodoxe en faveur de la province. Mon frère, quand le gouverneur a été élu, d'abord, il y a eu des soucis avec son élection, parce que vous imaginez que non, voilà, nous sommes allés aux élections, j'étais bas, mais tu commences à me chercher des problèmes pour récupérer mon poste. C'est moi qui étais sorti victorieux, voilà. N'est-ce pas? Et Victor Kitenge est le tout dernier gouverneur à être installé parmi tous les autres. Parmi tous les 26 gouverneurs de la République démocratique du Congo, de 26 provinces de la République démocratique du Congo, il était le dernier à être installé. Et dès lors qu'il était installé, il a présenté son programme, n'est-ce pas, de gouvernance à l'Assemblée provinciale qui était adopté. Mais Victor Kitenge a rencontré un problème. Lors de la remise et reprise, je l'ai dit ouvertement ici, c'est ici aussi que je rencontre les députés. Lors de la remise et reprise au niveau de l'ensemble, au niveau du gouvernorat, Monsieur Victor Kitenge a trouvé dans la caisse de la province 28 000 francs. Combien? Ça vous étonne, n'est-ce pas? 28 000 dollars. Non. 28 000 dollars. J'ai pas dit dollars. 28 000? J'ai dit 28 000 francs congolais. La caisse. Il y a province. Les PV sont là. Vous savez, au moment des remises et reprises, il y a des PV. Le PV sont là. Et j'invite les députés provinciaux à aller consulter ces PV lors de la remise et reprise. Dites-moi, comment l'installation du gouvernement provincial allait se faire avec 28 000? C'est possible? Au moins, c'est qui? 28 000 francs congolais. Je vous dis 28 000 francs congolais dans la caisse de la province. Même pas 1 giga. Bon, 1 giga, je sais pas. C'est à 3 000 francs. Non. Oui, 1 giga. Bon, oui, non, même francs. pas crédit de voilà, mois, même pas la connexion d'un mois. D'un mois, voilà. Bon, là, la connexion d'un mois. Mais je sais pas maintenant avec 28 000. Habité Kuna Soto, ils aura combien? Mais je pense que c'est 28, donc ça fait 10 dollars. Très bien. 10 dollars américains. Né au Victor Kitenge Kuti na caisse à l'État. Voyez comment cet homme aime la province. Voyez comment cet homme est soucieux du développement du Sankourou. Voilà comment cet homme veut, n'est-ce pas, que les Sankourouaises et Sankourouaises voient quand même l'impact de sa politique au niveau de la province. Il prend son argent. Son argent propre. Il prend son argent, son propre argent, l'argent de sa poche. C'est vérifiable, c'est au Macambozolo, parce que ici nous sommes à la télé. Mon frère, je suis journaliste d'investigation, très comme bien. Vous me l'avez présenté, mais aussi analyste politique. Très bien. Je n'ai pas encore rencontré Victor Kitenge. Voilà. Mais je pense que ce que je suis en train de faire, c'est pour moi une lourde responsabilité, mais aussi je vais porter les combats de la même manière que quand je viens à toi ici, je viens dire rien que la vérité. Je l'ai fait avec le général Edi Kapand, je l'ai fait avec plusieurs autres personnalités, de la même manière que je saisis cette affaire pour établir la vérité. Et c'est ça mon combat, c'est ça mon souci. Ce n'est pas par, je sais pas par souci, je sais pas par rapprochement ou quoi, mais il est essentiel que nous puissions promouvoir les valeurs et décourager
n'est-ce pas, ceux qui viennent pour nous faire gober du n'importe quoi. Il trouve 28 000 francs dans la caisse de l'État. Il dit, bon, comment nous pouvons faire? Il prend son propre argent. Et pendant cette période-là, le député provincial était en vacances parlementaires. C'est-à-dire, ceux qui sont à Dubaï, c'était une session extraordinaire. Voilà. Le gouverneur a pris son argent pour payer d'abord les billets aux députés provinciaux qui étaient en déplacement. Et peu importe la destination, mon frère. Peu importe là où vous étiez, si vous étiez en Brousse, alors vous allez avoir l'argent aller-retour. Si vous étiez en Belgique, vous aurez l'argent du vol aller-retour. Si vous étiez, je ne sais pas moi, où vous aurez l'argent pour, n'est-ce pas, venir investir les gouvernements provinciaux. Et c'est ce qui s'est fait. Et aussi, une session extraordinaire nécessite les paiements du coût de députés provinciaux. Et c'est ce qui s'est fait. Le gouverneur, vous voyez maintenant le type qui est sorti là, hein? C'est pour vous dire qu'il est venu mentir à sa propre population. Azambongo, il a eu cet argent-là. Je ne sais pas où est-ce qu'il s'est retrouvé pendant cette période, mais il a reçu l'argent. L'argent qu'il fallait, il a reçu l'argent des transports, allait comme retour, et il était venu voter en faveur plutôt, il est venu investir les gouvernements, mais aussi parmi les députés qui ont applaudi pour cette vision, n'est-ce pas, les programmes présentés par les gouverneurs de la province, et lui aussi était parmi. Vous comprenez? Et le gouverneur Victor Kitenge a été installé au mois de septembre de l'année 2024. Du septembre jusqu'à être dessus au mois de mai 2025. Il n'a fait que 8 mois en fonction. Alors, quand j'ai suivi l'émission, quand je veux un député provincial qui s'est décidé de venir mentir à sa propre population, je me suis dit, Nabino bato bovota ki mutu ya boye, oazoya ko apporter les bino Sony, oazoya ko apporter les bino Mawa, oazoya ko apporter azola kisabino intérêt Nayemoko parce qu'il s'est senti bloqué, dérangé par la gestion orthodoxe mise en place par les gouverneurs de province en vue de booster le développement au niveau de la province. Voyez là où nous en sommes aujourd'hui. D'entrée de jeu, j'aimerais rappeler à l'opinion ici que M. Victor Kitenge, et avant d'arriver là où il était comme gouverneur, a fait 20 ans comme magistrat. Vous le savez? 20 ans comme magistrat, plusieurs fois député national, et il était conseiller juridique dans plusieurs entreprises. Dans l'une d'entreprises où il a eu à être conseiller juridique, il négociait lui seul les contrats avec les gouvernements congolais. Je dis les gouvernements congolais. Vous imaginez. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui peut trembler, je sais pas moi, devant quoi, qui peut être influencé. Il est allé dans la province du Sankourou avec les soucis de chercher le développement parce qu'il n'y a rien, pratiquement rien là-bas. Si ce n'est pas l'agriculture, pêche et élevage. Il n'y a pratiquement rien. Une province, je peux dire la dernière, si pas l'avant-dernière, frappée par la pauvreté. Mais quand il y a des histoires comme ça et qu'il a constaté, il a eu les soucis d'aller chercher, n'est-ce pas, à développer cette province, symbole du patriotisme, symbole du nationalisme, parce que c'est de là qu'est sorti le père mondial même, je ne sais pas, du patriotisme, Patrice Emery Lumumba. Très bien. Vous savez, quand nous aujourd'hui nous nous appelons patriotes, quand nous aujourd'hui nous nous appelons nationalistes, et quand nous aujourd'hui nous nous appelons, je ne sais pas, patriote, c'est parce que ce jeune a sacrifié sa jeunesse et il est issu de la province du Sankourou. Et nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse jeter de l'opprobre, n'est-ce pas, par ceux qui viennent avec la vision de continuer avec ce qu'a fait Lumumba. Non seulement pour ces pays, mais pour l'Afrique, mais aussi pour le monde. Alors, quand nous voyons des gens, comme ce monsieur ici qui a fait sa sortie médiatique, qui s'est décidé de s'exposer, n'est-ce pas, pour raconter des histoires qui ne tiennent pas debout, pour moi, c'est une déception qu'on ne peut pas cautionner. D'où nous sommes appelés à rétablir les faits, mais aussi à apporter la vérité par rapport à cette affaire. 28 000 francs na kesi ya gouvernorat. Alors que le gouverneur, alobi, ça fait 5 mois où Atikala kozwa rétrocession. Après départ, les élus provinciaux vont comprendre que non.
a bénéficié déjà dans 5 mois. De l'eau, Michel Bisso a 28 000 francs à la caisse. Oh, ils allaient d'abord parmi des explications où les députés et avocats qui étaient. Bon, c'est déjà quelque chose au peut aujourd'hui. Mais 5 mois où le gouverneur Bandé Kouzwa, c'est lui qui avait les soucis. Il y a qu'à s'investir dans la province alors qu'il gagnait, il bénéficiait déjà 5 mois à rétrocession. Après départ. Est-ce que jugez-vous vraiment ce monsieur méritait vraiment la tête de cette province? Merci beaucoup Ndeko Sadam pour cette question. Mais avant Toko Mawana, je voulais rétablir la vérité par rapport à ce qu'il a dit. En tout cas, laissez-moi un peu le temps pour que je puisse un peu rencontrer les messieurs par rapport à le Kouta naïe, par rapport à mensonge. Non, s'il vous plaît, par rapport au propre. Oh, non. Il faut que la population soit éclairée. Faudrait pas que tout tika ramutu moro boye abimi ceux qui wapi aye. Parce que ça n'a souci, parce que ça n'a souci à clouer mutu. N'est-ce pas? Dans l'assemblée provinciale, bah Monique Plan là, bah peut-être échoué. Bah c'est décidé les sous balandaye ti na ba média. Et en complicité avec le présentateur de l'émission, ils ont eu à dire, à jeter de l'opprobre au Basaliwana. C'est vraiment une grande déception. La première des choses, il dit que les gouverneurs de province, au début de l'émission, vous allez entendre parler qu'il dit que les gouverneurs de province n'avaient pas de maison avant d'arriver à la tête de la province. Vous imaginez quelqu'un qui a fait 20 ans de carrière comme étant magistrat et Azangandaku. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut possible? Peut-être qu'un investisseur il dans Banda c'est tout peut tout. Non mais est-ce qu'il peut plusieurs fois conseiller juridique, député national. Là, député national même dans 5 mois à Pamba, au mandat coûté, au tongate. C'est du mensonge. Vous allez comprendre avec moi déjà que sur ces points-là, il a menti à sa propre population. Population au Bakosi, Bolimbi Sabicho. Tu es libino vérité en gros. Comprenez que c'est de la mauvaise foi. Il avance. Il dit que le gouverneur de province ne sort même pas de son bureau avant d'aller à la chambre. La chambre, c'est là où il fait des histoires à Tambolakate, à 2 avenues à Pamba, à Tikala Kosiyone en Gote. Mais c'est faux, mon frère. J'ai le document avec moi ici. Le gouverneur de province, quand il est arrivé, il a fait l'itinérance dans toute la province. À Tamboli, mon frère, province Mobimba, sauf territoire Moko, à Kogikoko Mate, faute, il y a une praticabilité, parce que l'autre problème là-bas aussi, ce n'est pas Victor Kitenge qui a créé ça, c'est le problème, c'est ça la situation, Banzele Zarakabiente. Ou pratiquement, on peut dire même quasi inexistante. Le route n'existe pas. Mais il a fait des efforts. C'est le premier gouverneur, depuis que Sankourou a sillonné l'ensemble de la province. À Tamboli, partout, il a palpé du doigt les réalités de la province et il a compris comment il pouvait faire les choses pour développer la province. Mensonge encore. Au gouverneur à Tambola, il a des avenirs. Au moins, il a gouverneur à Sala itinérance. Député provincial Luana. Que nous sommes j'étais en contact avec lui, document. Tout ce que j'ai comme document. Le gouverneur a produit des rapports par rapport à l'itinérance. Il a même réussi à mettre en place une clinique mobile. Très bien. Pour faciliter, n'est-ce pas, les soins de santé à la population sankouroise. Clinique Wana est traité na malade belé, belé bazu ba guérison. Siko on yazolo ba au travers la vision chef de l'état te a clinique gratuitement na ndenge ya vision chef de l'état conformément à la santé universelle pour tous ndengeni. Batu bazu ba santé, parmi batu bazu qui ba santé wana propre population on va voter qui est pas en akati. C'est-à-dire que population wana na minute toko mais ma caméra na Sankourou abi ke ngai na voter qui député provincial wana mais na zo qui ba santé, na zo qui plutôt ba soins de santé na clinique mobile Oyo, Nani attaqué en place. Gouverneur attaqué en place. Vous voyez un peu, c'est une façon pour d'énerver la population. C'est une façon pour lui de s'exposer même que non. Alors un risque de voter les soutiens dans la législature. Moutab Bosolo. Mais Bosolo on a démontré mon frère. J'ai les documents. Je veux vous le faire parvenir. Je peux vous le faire parvenir et vous allez vérifier, vous allez lire. Gouverneur a ça la tournée à province. Parce que hier, tant que gouverneur a ça la tournée à province, c'est sur base de quoi? C'est des mensonges. Très bien. Il dit ici que non, il dit plutôt dans son émission que le gouverneur n'avait même pas le numéro du chef de l'État. Mon frère. Est-ce qu'on peut justifier
l'incompétence ou encore la compétence d'une personne ou encore d'une autorité par le simple fait d'avoir le numéro du chef de l'État. Donc, aux années numéro chef de l'État comme compétence. Donc, là, il est le numéro chef de l'État ou encore il y a ministre de la communication et médias dans le domaine de non, naza compétent. So naza nangote naza compétenté. Autant mieux. Élargi au moins. Autant mieux aussi pour le gouverneur Moussoussou, balobake non, so ba na numéro ya chef de l'État ndé baza ba compétent. Mais c'est absurde. Hein? C'est une honte de justifier l'incompétence de quelqu'un par le simple fait de ne pas avoir le numéro du chef de l'État. Et il dit, bah, selon quand même pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est possible? Est-ce que vous ne comprenez pas que ça? Est-ce que nous pouvons descendre la République trop bas jusqu'à ce point? Est-ce que nous pouvons descendre les idéologies, le développement par ce simple fait de ne pas avoir le numéro du chef de l'État? Mon frère, ça fait trop mal au cœur. Donc, il suffit yo, un numéro à ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya, au commis excellent dans le domaine. Et il dit encore que, voilà, le gouverneur, bah, sur la raté na chef de l'État. Ça dit, son gouverneur, sur le chef de l'État, failli pas d'ailleurs, à la planière dans l'Assemblée provinciale. Voilà, aujourd'hui, je suis venu vous dire que j'ai parlé avec le chef de l'État qui vous a passé ses salutations. Il devait faire ça. C'est du mensonge. Au Monique Zara, il mouté Mamabé. Il dit que le gouverneur, à chaque fois qu'il est bloqué au niveau de la province, à l'Obarakeno, IDPS Moutou est bloqué. Et que ce IDPS est bloqué, c'est donc le chef de l'État qui est, n'est-ce pas, autorité morale. Il y a IDPS, Nemouta bloqué. Je voulais rappeler à ces députés provinciaux, mon frère, que lorsqu'on accède à un poste de responsabilité, on cesse directement d'être autorité morale, je ne sais pas moi de quel parti, de quel mouvement politique. On cesse directement. Et le chef de l'État, comme étant garant du bon fonctionnement des institutions, n'a pas un parti politique. Il était élu, n'est-ce pas, du côté de l'UDPS en 2018. Mais en 2023, le chef de l'État congolais, vous et moi, étions là lors, n'est-ce pas, de la couverture du dépôt des candidatures de candidats président de la République. Ouais. Et lors du dépôt de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors du dépôt de candidature de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est présenté comme étant indépendant. Ouais. Comme pour dire qu'il n'avait pas une couleur politique qu'il avait portée, bien qu'il avait bénéficié, n'est-ce pas, du soutien de son parti politique IDPS, qui avait voté au cours d'un congrès et tout ça. Mais lui-même a déposé sa candidature comme étant indépendant. Et il était élu comme ça. Et aujourd'hui, entendre le monsieur qui dit que non, le monsieur dit que c'est l'IDPS qui les bloque et que comme c'est l'IDPS qui les bloque, c'est le chef de l'État qui bloque le fonctionnement de la province, c'est encore du mensonge. Ça nous écoeure, ça fait trop mal, c'est décevant. Ça fait trop mal de voir quelqu'un qui raconte des histoires comme ça. Voilà pourquoi, lorsque nous nous sommes imprégnés de cette situation, je me suis dit que je ne peux pas rester silencieux. Je dois apporter les éléments de preuve, les éléments c'est-à-dire les éléments véridiques, n'est-ce pas, pour sauver la population. Azala borné dans mensonge OET pour comprendre que c'est vraiment des attaques infondées, des allégations qui ne tiennent pas debout dans l'objectif de mettre KO quelqu'un qui a les soucis de développer la province de Sankourou. Bobo Boulé Trésor, par rapport à ce que nous avons dit, les gouverneurs ont bénéficié 5 mois qu'on découvrir juste après son départ. Alors, est-ce que le monsieur pareil, tango ba obimisa, ba élu oyo bazo bimisa la biso vérité, ton di makakate, pourquoi qu'on garder secret mnene boye alors qu'il devait faire rapport au niveau de l'Assemblée provinciale? Ba ko yebango après au moins te que ça makambo zo ba quand même kanda ceux qui ba même la population, il y a Sankourou, c'est quelque chose où tu peux sa confiance dans Dengo Yozo Kende Labiso. C'est comme si c'est une bonne personne où il y a souci, alors qu'il y a sima, il y a eu des choses. En dehors, peut-être il y a encore d'autres choses, peut-être où les députés Bimisa quitté parce que faute de temps également. Alors, merci beaucoup pour cette question, mon frère. Je suis toujours en train de vous dire et de vous démontrer ici noir sur blanc que la réalité est ailleurs. Très bien. La réalité sur cette émission, plutôt sur cette affaire, est ailleurs. Vraiment, c'est ailleurs. Ce n'est pas dans tout ce qu'il est venu raconter là-bas. Parce que je veux vous démontrer encore un autre fait que
le gouverneur a été dessus au niveau de l'Assemblée provinciale, alors que il avait connu un malaise. Il a connu un malaise, et puis il est allé se faire soigner sur autorisation du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. En plein conseil de sécurité au niveau de la province, les gouverneurs avaient connu un malaise. Voilà. Et quand il a connu un malaise, il est allé se faire soigner. Où c'est? Quand les gouverneurs connaissent des problèmes, Bakenda se faire soigner. Non, il peut s'habiller dans la plupart des cas, tu dis que soit on a Kinshasa, soit à l'extérieur du pays pour se faire soigner. Mais Victor Kitenge est allé se faire soigner à Mbujimaï. Vous comprenez? À Mbujimaï. Et en son absence, la motion est passée au niveau de l'Assemblée provinciale et aussi on vote la motion et on déchoit le gouverneur. En son absence, alors que la loi prévoit qu'il y ait contradiction. Le principe contradictoire n'a pas été respecté. Au moment il y a vote, il y a motion, parce que il fallait bâtir qu'il a gouverneur tant, n'est-ce pas, à présenter un moyen de défense. Et vous avez introduit une motion. Voilà. Il a un élément de défense. Très bien. Un moyen de preuve pour nous rencontrer Bino. Il n'y en avait pas. Vous comprenez? Comment je peux dire? Donc, il est parti sans se justifier. Un passage en force. Cette motion est passée par force. Il n'a même pas présenté ses moyens de défense. Il ne s'est pas justifié. Il n'a pas été entendu. Au niveau de l'Assemblée provinciale, pour on le déchoit. Vous comprenez le procédure. Très bien. Il y a déjà vice de procédure dans la façon où l'Assemblée provinciale a saisi Makam. Vous comprenez? Le gouverneur n'avait pas été entendu par les députés provinciaux. Vous comprenez déjà que c'est un coup monté. Donc, comme ici, il y a rétrocession, n'est-ce pas? Oui, 5 mois. Balobi, voilà. Balobi, 5 mois. Il y a rétrocession, tout ça. Selon l'année mission malam, vous comprendre que quelque part, Wana, parce que c'est la pédagogie dans cette émission, quelque part, Wana, le monsieur nous dit que les recettes de la province sont évaluées à 400 millions. 400 millions de dollars. Voilà, c'est l'un député provincial qui maîtrise bien les recettes, il y a province. Abi province, il aura 400 millions de dollars. Alors, dans 400 millions de dollars, plutôt, qu'est-ce que j'ai dit? 400 millions de francs congolais, province à côte, il sera comme recette. Vous comprenez? Province à côte, sera 400 millions de francs congolais. Parce que si on a 400 millions de francs congolais, multiplié par parce que la constitution de la République démocratique du Congo, je pense en son article 197 ou 198 stipule que les gouvernements provinciaux doivent recevoir les 40%, n'est-ce pas, de la totalité de leurs recettes. Voilà. Alors 40%, il y a 400 millions de francs congolais, ils ont 16 millions. C'est ça, il calcul. Dans la logique, il y a une émission. Ils ont 16 millions. Vous comprenez? Si tu as 16 millions, tu multiplies par 5. Il y a une chose qui n'a jamais eu lieu. Par 5, et puis c'est 80 millions de francs congolais. Si on y a le but province et recevaka 560 millions de francs congolais, par quel mécanisme? Ce sont des calculs simples. Est-ce que Tanga toi Tangate? Parce que le calcul simple et on ne nécessite même pas, je ne sais pas, tout ça, ce sont des calculs très simples. C'est pour dire que décidément, les gens se sont dit, il est temps que nous puissions clouer cette personne. Mais où est les problèmes dans tout ça, mon cher? La base est venue d'où? Quand le gouverneur est arrivé à la province, il a trouvé les systèmes qu'on appelle Maboko Bank. C'est-à-dire la mobilisation des recettes au niveau de la DGRSA, n'est-ce pas, la direction générale des recettes du Sankourou, et un autre Maboko. C'est-à-dire les lobaro ça la choix, les lobaro ça la choix, babi que non de Sadam, logo la yom to récolter ba recettes publiques, oya na wana Maboko. Il n'y avait pas canalisation. Alors le gouverneur, quand il est arrivé, il dit que non, l'argent ne va plus passer entre les mains des individus. Il s'est décidé que l'argent soit canalisé, n'est-ce pas,
il a numérisé les systèmes administratifs, il a canalisé les recettes de l'État de façon à ce que ça puisse quitter au niveau de la direction des recettes jusqu'à la banque. Et là-bas, il n'y a que Raobank. Maintenant, déjà, selon les députés, entrer à finance, Yambongwana na dégère ça, comme il disait, Albaki jusqu'à aujourd'hui est inconnu parce que yeba si que n'a raté. C'est ce qu'il avait dit. Tant on a vu question en parce que j'écrivais tous ces propos. Avec non entrer en Bongwana et tika la koyeba na destination na ngote ti lelonde banda kenda. Merci beaucoup par rapport à cette question. Place au PC qui singa makasi. Et c'est qui singa makasi parce que moi j'ai réussi en fait on a landé émission j'ai réussi en fait à faire des investigations, à mener des démarches pour comprendre réellement c'est quoi la vérité par rapport à cette affaire. Mon frère, oui, biso ba ngi ba clouer na chaîne, so ba ngi ba longolo na chaîne, ba remonter le ba coup, ba remonter le ba contre-vérité. Pour nanini, ba sacrifier donc aucun de kaka. Ba faire quoi na opinion que non, Saddam a présenté une mission, analysons bien té. Saddam a zoaka temps ya ko solana ba, ça dit ba ko créer lo ba bilo ko mo ba moni pena que non et aux a fondé. Et aux a fondé pour que ba longola yo. Tu comprends? Ils disent que mbongo wana o ekotaka et ba zoakango ba kendaka nango na destination koni. Non, abi ba kendaka nango na caisse ba kendaka nango plutôt na banque et puis banque azoaka yango atindaka yango na sim ya particulier. C'est ça pour lui à définir ça comme destination koni. Tant on dit qu'il y a un sim ya particulier, c'est-à-dire qu'il place que tu éviter. Ce que mon frère Totangi ba finance publique tout ça. Les opérations entre les banques ne se font que entre banques. N'est-ce pas? Ouais. Parce que, na niveau ya Sankourou, une province enclavée, Bozumbongo loko la 400 millions de francs congolais, boké boté na banque, parce que banque na idiotie na ye, a eu 400 millions de francs congolais, voilà. Atindeli. Parce que le problème de quoi Sankourou? Parce que banque a eu mbongo. Kia, akiko luka. Papa, aux Orange Money. Papa, aux M-Pesa. Bon, ça dépôt à combien? 4 millions. 400 millions plutôt. Banque a signé le prix. Na nini, na Sankourou okuta mutana niveau ya ausa dépôt ya makasi bongo te na niveau ya nini. Ça dit banque a zimbongo wana ko tsawana sim. Ya particulier. 400 millions de francs congolais ndenge ya lobby wana ke non recette ezaka 400 millions. Banque a zimbongo ekotina epa na ye, ako tsawana ce qu'on a compte particulier 400 millions. Bazui pe votre nini tout ça ba sali dépôt. Ya 400. Ah tana kinawa. Tambola ba distributeur à minene. So ozwa muto o ça dépôt ya 400 millions de francs congolais. Azate. Ozo comprendre que c'est de la mauvaise foi. Nous azo raconter wana l'objectif est simple. Voilà. Nuire à la personne du gouverneur. Chose que nous ne pouvons pas tolérer, chose que nous qui sommes déterminés à défendre la vérité, nous ne pouvons pas tolérer. Parce que comment voulez-vous clouer quelqu'un qui est venu avec l'idée de moderniser la province? Asali, nenga sali wana sadi, nenga moderniser administration na kati ya province, nenga numériser système, canaliser ba recette tout ça pour na bineza mabe. Fallait batika na bango kaka izala na ngoka bongo comme ça changement za la te po bino bo continuera kozoka mbongo na bino na batu na bino oyo bo tcha bo continuera koliaka. Ça devait prendre fin mon frère. Voilà, c'est ça la vérité et c'est ça la réalité. Sinon, les députés déplorent que la province est bloquée aussi et pas vieux. Entre autres, bangonde batu bazaki kocha bachaki maboko na sima ya Victor Kitenge pour dire que c'est-à-dire Mouta contredit et aujourd'hui l'Assemblée provinciale est menacée surtout bateau visa qui départ il y a Victor Kitenge déjà bon monité que bangonde ba misi vérité oyoyo vérité oyo sali que non développement la province et mon ami sous nabiso surtout comprendre yango mais sinon j'allais dire quelque chose pour nabato surtout bazo la rabiso ba sorti à boyer à ce qui concerne peut-être développement ou sous-développement il y a quelque chose vous savez. Vous êtes député, il faut y a raison, ils ont penza fondé, purement fondé, parce que
les soucis à notre monde dans notre pays et qui n'est liboso même la province nabiso souci nango ça que notre monde nango qui liboso ou les peut-être qu'on éviter abiso des pareilles choses c'est ça que non si vous avez peut-être vos divergences vous avez vos problèmes boya ko laksa au vide de tout ce que non et c'est comme si bato tchaka wana ka baza malamu te je ne pense pas aussi que na moto peut-être ko ya ko remplacer Victor Kitenge ndako za le meilleur peut-être qu'il y a Oba Ozela je ne pense pas et voilà pourquoi je reviens ici à Bobolia ingénieur Salabiso Penza moi image journée vraiment kitoko pour qui permettre bisoto zana nani kitoko sinon Bobolia en tout ça où se trouve Victor Kitenge à ce moment. Merci beaucoup Ndeko Sadam. Ndeko Victor Kitenge aza à Kinshasa parce que il faut attaquer décision à niveau il y a cour constitutionnel à niveau cour constitutionnel. Alors ayaki par rapport que non a attaqué décision à niveau à cour constitutionnel parce que motion à niveau à l'Assemblée provinciale ils allaient qui voter n'a pas irrégularité inconstitutionnalité ils allaient qui na kati ya motion d'où il fallait normalement attaquer décision à niveau à cour constitutionnel. Donc, la minute, la requête a déjà été introduite au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais laissez-moi quand même maintenant revenir, n'est-ce pas, sur ce qui a fait mal au niveau de la province, au EPA, Iwa, Pibatou, Bazolo Bakeno. Victor Kitenge, il ne travaille pas conformément à la vision et à chef de l'État. Victor Kitenge, Azali, n'est-ce pas, Moutou Ake pour le développement de la province. Victor Kitenge, c'est-à-dire, vous comprenez, pour sa population, pour la nini bazwa, et bon, diviser pour mieux régner. Bango ba yena ba mensonge na bango pour ba diviser, n'est-ce pas, pour la nini, balongola, gouverneur de province, pe bango ba répondre. Qu'est-ce que le gouverneur a fait quand il est arrivé? Nous devons parler bilan. Qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au niveau de la province? Après être investi, les gouverneurs de province, après que ça l'a itinéraire, il a compris les besoins fondamentaux de la province. Comme la richesse de la province, ils ont agriculture, à l'obinini, tout ça nini, tout relancer l'agriculture. Là, toujours on a 5 mois, si c'est 3 mois qu'il a fait là. Exactement. Et il a fait 2 mois d'itinérance. Vous comprenez? Habitons relancer l'agriculture. Bon, relancer l'agriculture, par ses carnets d'adresse. J'ai dit ses carnets d'adresse. Il a écrit à des particuliers, à des individus qui pouvaient l'aider, n'est-ce pas, à ce que décollage est dans la province. Il a réussi à avoir des engrais chimiques. Il a réussi à avoir des tracteurs, n'est-ce pas? Et comment ça s'est fait? Ça s'est fait par cantonnage manuel. Bah, tu vas bannir comme ça la bilanga. Vous comprenez? Bah, jeune, bah, c'est donné la bilanga. Il a réussi, n'est-ce pas, à former des jeunes, Nakati à Sankourou, une façon pour lui de lutter contre la délinquance juvénile, l'insécurité, des jeunes, voilà, côté na makambu ya agriculture, des outils nécessaires pour nini, booster agriculture, Nakati à province. Ça, on n'en parle pas. Aujourd'hui, si vous allez palper quand même du doigt, vous allez comprendre que non, agriculture et 8 mois est là. Bien que, Wanezaki n'a pas moyen à province. Par ses propres connaissances, par ses propres contacts, à comméli ba connaissance naie au ba réussir, n'est-ce pas, kopé ça y est, babiloko ya mike qui pouvait quand même suffire pour la agriculture na kati ya province. Non seulement ça, mais c'est Victor Kitenge, comme je l'ai dit tantôt, a modernisé l'administration publique. Mais c'est Victor Kitenge a réussi, n'est-ce pas, à démanteler, notamment dans le secteur de l'éducation, parce que quand il est arrivé, il a compris que dans le système de l'éducation, c'était que non, natia batunanga wana, et puis batunanga wana bangonde barenyaka, à la tête, il y a poste à responsabilité, puis batuana maintenant baza redevable. Na, haute personnalité, moussou, ce qui faisait en sorte que même qualité et éducation, ils allaient réduire. Et, largage, il y a enseignant dans la liste des pays, et ils allaient qui, très fréquent au la la qui va larguer on a liste il y a paye bah jib mutu mususu ba côté ici. Vous comprenez? Dans son actif, le gouverneur de province a réussi à construire, n'est-ce pas, la station provinciale de radio-télévision nationale congolaise. Vous comprenez? A pessi en forme pour assurer la bonne communication na kati ya province. Dans son actif, le gouverneur de province, n'est-ce pas, a réussi à réhabiliter l'hôpital général des références de Lusambo. Oh, bah, on va dire, non, Aza, na vision, il y a chef de l'État. Voilà, on a 5 mois. Je vous dis, Natao ya sali wana na kata province. Voilà. Il a réussi à réhabiliter
l'hôpital des références, il y a Nini. Sur le plan des infrastructures, Azui Batra a relancé parce que si Mayara au banque, si Mayara au banque na Kachas, il y a Lusambo, érosion moi quoi makasi zaki wana. Vraiment des têtes d'érosion menaçaient même des ravager la banque, mais aussi d'autres cités, d'autres institutions, d'autres infrastructures. Quand le gouverneur est arrivé, il a relancé les travaux et tête ya érosion na sur sala kinini ezipami. Dans son actif, le gouverneur de province a réussi, n'est-ce pas, à construire les ponts Kabondo, na Lusambo qui relie Lusambo à plusieurs autres coins de la province. Sikoyo, province en balinga ndenge nini mon cher. Province en balinga ndenge nini. Et loro ni na malonga, il faut que ça là pour ko démontrer, n'est-ce pas, volonté to souci ya ko booster développement na kati ya province ya Sankourou. Vous comprenez? Et tout ça, lorsque nous nous mettons à comprendre les actifs du gouverneur et voir ce que les gens viennent raconter à la place publique, en tout cas, c'est une déception. Déjà, Bobo Léa, merci pour l'éclaircissement, parce que tout le monde au début que cette émission sera beaucoup plus pédagogique. Mais tant que tout le monde a une guerre entre les élus provinciaux, parce que la guerre en haut apparemment ici là, il y a un moment ils sont qui et Betty Koto et Betty Koto. Est-ce que tant que tout le monde a vu le réseau Salema, n'est-ce pas, on a les soucis aussi, il y a au monde qui est battu, on a autour comme députés provinciaux. Bazoya na souci vraiment il faut faire développer la province parce que les lots mutunyo sont de utskotanga ils a pas même biloko biso toyeba gité au moins éclaircir biso. On a compris que dans peu de temps il a eu quand même à réussir ça la marambo belé. So peut-être aussi que là qui est temps vous allez voir que marambo soupeninga qui est bima. Peut-être les moyens aussi où ils senga que non pour que province eza la développer na ndenge bazo kanisa ils ont na na ndenge onate. Et d'ailleurs ko ipe ko développer soit ko kende ko kisa volonté à batuter na bateau magique au betika de province ebongi. Est-ce que selon vous pensez que tant ba guerre au Ezoya c'est pour encore construire tout eza pour na koluka intérêt personnel parce que je ne pense pas que même Muto Azoya soka lesi ne peut-être va soutenir vous allez voir peut-être que pire est compétent. Peut-être pas ici, peut-être parce que Victor, quand il y a un système, est-ce que vous pensez que la guerre a bouillé et qu'il faut faire aider même la province d'Abisso si tout le monde même s'en couvre? Mon frère, c'est ça maintenant le plus grand problème. Oebisogi Moutoyer avec l'idée de moderniser, avec l'idée de changer les choses, Batou, c'est Pelaranaïté. Très bien. Vous comprendre. IGF Azalaïa, Watangu, Traque Bandi, IGF. De menaces sont venues de partout pour combattre IGF. Et de la même manière aussi dans la province, il y a Sankourou, mon frère, Victor Kitenga Moutanzalate. Très bien. Victor Kitenga Moutaolelate. Mais ce qu'il fallait peut-être aller Saka pour que... Non, mais on ne peut pas continuer par ces antivaleurs, mon frère. Très bien. Allez Saka, quand vous êtes en train de vouloir affirmer que allez ça va député... Non, mais il a freiné le développement de la province. Si Bango Baza, peut-être... Redevabilité, on a le roi Bango Baza, il y a la redevable envers Bango et non envers la population. C'est clair. Soit on est redevable envers la population, soit on est redevable vers le député provincial pour bloquer les développements. Et vous allez voir maintenant, on doit laisser incompétent. Non, mais la réalité, je peux dire même, les réalités dans d'autres provinces, c'est ça. Voilà. Mais la réalité de la province du Sankourou, quand le gouverneur est arrivé à la tête de la province, il a appelé tout le monde. Il dit que moi, je ne suis redevable envers personne, aucune autorité morale, je suis redevable envers la population. Je suis censé mettre en place la vision, n'est-ce pas, du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour booster le développement dans la province du Sankourou, mais aussi apporter un vent nouveau, parce qu'il ne saura pas tout faire, mon frère. Quand on lui reproche de l'incompétence, je ne sais pas, c'est sur base de quoi? Très bien. L'incompétence sur base de quoi? Parce qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a d'ailleurs fait sortir l'argent à poche Naye Moko, n'est-ce pas, pour faire avancer certaines choses. Son carnet d'adresse, pour faire avancer certaines réalités. Mais comment voulez-vous qu'aujourd'hui, Mouto a foutu les bino même bon à déplacement, a bino a petit bino banini, tout ça, et puis aujourd'hui vous le taxez d'incompétent. Pourquoi? Parce que a décidé à canaliser la recette à province et les Kanamaboko et la particularité. Et ça, nous ne pouvons pas continuer. Voilà pourquoi moi, quand je tombe dans des sujets comme ça, j'ai toujours fait appel au chef de l'État. Très bien. Monsieur le Président de la République, il y a bien des gens qui sont déterminés à vous accompagner, à accompagner votre vision, mais aussi à agir pour que votre mandat, n'est-ce pas, soit quand même un impact considérable sur l'ensemble de la République.
Et dans la province du Sankourou, la personne que vous avez donné confiance, Victor Kitenge, n'a fait que travailler conformément selon votre vision. Mais je peux même les appeler les délinquants. Non, là c'est fort. Non mais, Les délinquants. c'est ça la délinquance, freiner le développement de la province. Très bien. Vous comprenez? C'est-à-dire des personnes sans éthique, des personnes sans moralité, parce qu'ils trouvent que leurs intérêts sont menacés, ils se décident de clouer quelqu'un. Ils se décident de vilipender quelqu'un pour que Balongolaye puisse travailler conformément à la vision. Il y a chef de l'État, puisse travailler conformément à la vision. Il y a le peuple d'abord et non les intérêts des particuliers d'abord. Et alors, on décide de les clouer pour qu'ils soient mis à terre et aussi écartés dans son poste. Pour nani bazwa o ba on ba ko zala na bien, on va coopérer, on va ko liambo, on va ko yibambo, on va ko détourner ensemble. Mon frère, j'ai même avec moi les rapports financiers. Il y a Provence, il y a Sankourou. Comment les fonds sont gérés? Est-ce que ces députés provinciaux n'a-t-il pas eu le temps de consulter ces rapports financiers pour comprendre que tel est quota qui boué, tel est bima qui pone un fonctionnement boué, tel est bima qui pone un fonctionnement boué. Lui qui s'est dit député provincial. Vous comprenez? C'est-à-dire, même ces rapports au niveau de la province peuvent être mis à la disposition de ces députés provinciaux ou encore de tous les députés provinciaux. Et d'ailleurs, c'est ça la mission principale. Il y a Assemblée provinciale, contrôler l'exécutif provincial. Mais quel est le contrôle que vous avez déjà effectué pour taxer de quelqu'un d'incompétent? Vous comprenez que les faits ne corroborent pas. La réalité est ailleurs. Voilà pourquoi nous invitons aussi, nous appelons la Cour constitutionnelle à statuer sur le vrai droit et la réalité. D'autant plus que la Cour ne statue pas sur le fond, mais sur la forme, parce que le fond, c'est les détournements et tout ça. La Cour ne va pas arriver dans ça. La Cour va voir la procédure, n'est-ce pas, qui a concouru à la destitution. Et cette procédure étant déjà irrégulière, nous invitons ici la Cour constitutionnelle à rétablir. Comme ça a été le cas avec les gouverneurs, il y a Kassai, comme aussi nous voulons que ce soit le cas avec le gouverneur Sankourou, en tout cas qui est jusque-là sans tâche. Quand on a tali par rapport financier, je me suis dit, tipo ba cloué ka pour rien. Vous comprenez? Tipo ba cloué ka pour rien. Orthodoxie financière na yende mte créer les problèmes. Souci n'a ya ko développer province de créer les problèmes. Souci n'a ya ko ça les meilleurs à la population de créer les problèmes, mais aussi esprit patriotique ou yazanango. De créer les problèmes parce que vous allez le comprendre que Sankourou n'est pas n'importe quelle province, c'est là où Patrice Emery Lumumba Bimeli. D'où nous avons apporté ici la lumière à la population congolaise dans son ensemble et Sankouroise en particulier, base à la calme. Ba comprendre que réalité ndeza obiso to memeli bango parce que soko taliata na kimayele ya kibomoto normal Sankourou moko yawa a démontré biso MP sato Orange Money moko oza na Sankourou kuna o bazara na fond ata il y a 4 milliards de francs congolais ezate. So 4 milliards ya recette ba oketanga na sima particulier et uta wapi 560 millions de francs congolais o ba opé sa rétrocession na province alors qu'à côté ça 4 milliards et que c'est 40% selon la constitution eza 16 milliards eza en tout cas idiotie yango. Omoni, nous qui sommes appelés à défendre la vérité, nous ne cessons de nous lever. Et c'est des dossiers comme ça que moi j'aime. Ici, sur ces plateaux, j'invite ces députés provinciaux à un débat contradictoire. Il y a au clou. Je lance un débat. Je veux qu'il me cloue. Il est là. J'accepte. Monsieur le député provincial, vous qui êtes passé chez Kouloutou Nabiso, Paul Tosoua, Kouloutou Nangaï Nazarana respect mingi pona yo, mais le député provincial est passé chez vous au tiki est pas raconté de n'importe quoi. Nazo Bengaye, la débat contradictoire. Ah, parce que moi j'ai tous les éléments. Qu'ils viennent aussi avec ces éléments, ces moyens de défense pour que Tondongwana awa, to la qui sa population, la vraie vérité, na dossier au État Sankourou, te démontrer, la réalisation, il y a gouverneur, il y a province, to koki ko démontrer, non, c'était parce que la télé, c'est déjà l'état, mais l'essentiel, oh, il y a sali, à booster secteur et agriculture. Très bien, merci beaucoup. À booster recette nakata Provence, à canaliser ba recette, mais aussi ba jeunes baza formés, plusieurs jeunes ont été formés nakati il y a Sankourou, mais aussi à moderniser l'administration publique. Il a fait des plaidoyers au niveau des autorités, notamment pour les changements dans le secteur, notamment la sécurité. Chef de sécurité, la police, comment le roi chef coutumier. On devrait normalement le changer. Il a fait ses plaidoyers. Et quelle est cette action que le gouverneur n'a pas fait pour qu'on puisse les taxer d'incompétents? Et
tous les rapports sont là, toutes les images sont là. Et qui parle. Modernisation, il y a hôpital, il y a Lusambo, moni angote. Nini érosion o ezipa mi moni angote. Pour construction, il y a pont relié. Lusambo na nini mususu, moni angote. Clinique mobile pour la soigner la population gratuitement. Moni angote. Itinérance à Sali pendant 2 mois dans des situations difficiles. Moni angote. Et là, nini o ça vrai motif. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Bon, là, c'est un vrai motif. On a la juste émission. Et puis, bon, la PCBA. Élément naïe, il a lancé un message. Les députés, je crois bien aux gens, on a dit ça, aux ongité. Ou même élément naïe. Le coup, là, il y a le bic non. Paul Toussou a tiqué là qui est. On a pas le baté qui a tiqué là pour raconter de n'importe quoi. Je pense que Marambazo Loba. Et ça, vraiment, est solo. Bobo, nous sommes arrivés à la fin. Merci d'être passé. Je pense que le message est comme il a déjà l'honorable la question. Merci à Ingénieur Drone pour la réalisation de cette émission. Donc, nous sommes déjà arrivés presque à la fin. On se retrouve le jeudi prochain avec la même énergie. La paix n'est pas un mot, c'est un comportement.